C'est une course qui est très difficile, dans le sens où les meilleurs sont ici. Et les meilleurs, faut pas se le cacher, hein, de la planète. Les meilleurs teams veulent venir se confronter au Mans. D'abord, c'est un circuit atypique. La longueur du circuit, c'est déjà un premier paramètre. Très relevé. Le Mans existe depuis tellement d'années que ça attire les plus grandes écuries, les plus grands pilotes. Donc déjà, c'est un challenge qui est fort d'un terme sportif. Ça va vite, très très vite. Franchement, le Mans, c'est pour ça que c'est magique. Des voitures avec des pneus différents, des pilotes de niveau différents aussi, qui peuvent tirer leur épingle du jeu même en étant un peu moins vite. If you're able to go one lap longer on fuel, you can make 6 less pit stops over the 24 hours. That will save you a lap. So all of a sudden, if you're able to do that and you're confident you can do that with your strategy, you're already one lap ahead of everybody else. So that's the area I like, is that, you can really make a difference with you and your team, and it's a lot more than just the driver getting in the car and driving as fast as he can. Everybody is able to make a difference. C'est une course qui, au fur et à mesure des années, a construit la légende des 24 heures du Mans. Et aujourd'hui, c'est une course qui est potentiellement la course la plus médiatique au monde, où tous les ans, il y a des millions et des millions de téléspectateurs. Il y a plus de 300 000 personnes qui viennent sur le circuit normalement. Et on a tous envie de faire partie de cette histoire. Et on a envie, en venant au Mans, de faire, pas d'écrire l'histoire, ce serait prétentieux de dire ça, mais en tout cas d'en faire partie quelque part. Voilà. Et ça reste pour moi la plus grande course déjà d'endurance au monde, ça c'est clair, mais même la plus grande course au monde. Radio check, car 28. Radio check, car 28. Fires to the car, please. C'est la première fois que les voitures entrent en piste. Les voitures, évidemment, ont été remontées avant de prendre la piste. On fait un tour de sortie, un tour de rentrée. Et là, on regarde techniquement que tout va bien. Électroniquement et au niveau du moteur, on l'a déjà contrôlé au niveau de la télémétrie, donc ça, on est tranquille. Après, les écrans qui se desserrent, des petites choses qui pourraient partir, ça, on le fait après ce tour de mise en place. Le nouveau pilote prend ses repères sur la piste et bientôt, on va s'arrêter dans une dizaine de minutes. On va rentrer la voiture et on va commencer à faire les premiers ajustements au niveau vraiment châssis. Dash, so 60 minutes, so it's 48, so I'm not sure, so I'll just take it easy on the start. Okay, copy that, Richard. Parce qu'en fait, il faut passer beaucoup de choses en revue sur une journée. Normalement, on a plusieurs journées. On a la journée test, on a les tests le mercredi, les tests le jeudi. Là, on a tout qui est condensé en une journée. Vraiment, quoi. Donc, il faut voir l'usure des pneus, les consos d'essence, la mise en jambe des pilotes et puis travailler sur une voiture qui soit rapide et confortable sur la durée de 24 heures. How it was for you in the chicane? The first chicane, it was okay. The second chicane is covered in oil. The entry is okay, but then once you arrive in the entry to the second apex and the third apex, it's just oil everywhere. So there's nothing you can do. Braking-wise? Braking-wise, it's pretty... It's quite late already? I was already pretty late. The first chicane, I was about probably 160, 170. I think could go later every lap. Yeah. And then the second chicane, I was already nearly 100. Oh. So, and how is Mulsanne? I didn't push because the oil was there immediately. And Mulsanne, how is it? Does it feel different, the exit? The curb? No, the exit you can use all of the curb you want. Obviously you don't go near the inside, but I didn't push because of the oil. So you were in first or second gear? First gear, but because again, as I said, I wasn't. It's impossible to say because there was a lot of oil there. My dad bought a magazine which we used to have in England called International Sports Car Racer, and on the front of it was a picture from the start of Le Mans in '99. And for me, this was the best year of Le Mans, when you had the GT1s against the prototypes and the cars were beautiful. And at that point, I was 7 years old. And after that, I decided I wanted to win Le Mans. I honestly didn't really care about Formula One. And to be honest, I still don't really care about Formula One.
moi, c'est arrivé vraiment par hasard, le sport automobile. Je suis fils de paysan, j'ai personne de ma famille qui était impliqué dans le monde de l'automobile. Donc c'est vraiment un peu tombé par pur hasard. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je faisais beaucoup de compétitions de ski étant jeune, ça marchait plutôt bien. Et il y avait une piste de karting à côté de chez moi à Angerville. Et ma maman, un petit peu pour me dire, allez, ça va aider mon fils à apprendre la mécanique, je vais aller voir une après-midi pour qu'il essaye un karting. Et en fait, c'est assez marrant, mais le ski alpin et le sport automobile sont deux sports très proches, chose que j'ignorais à l'époque. Mais il y a une notion de trajectoire, de vitesse, sacrifice d'un virage pour être plus rapide dans l'enchaînement suivant. Ce qui fait que, indirectement, toutes ces notions-là, je les avais acquises dans le ski quand je suis arrivé la première fois sur une piste de karting. Donc après, il y a eu toute la technique qu'il a fallu déjà apprendre du pilotage. Mais j'avais déjà le sens de la course et ça m'a permis en fait de rattraper un petit peu mon retard. So you just push as normal, push as normal. Et en fait, ce qui est compliqué, c'est dans les virages moyens. Sur l'entrée, elle va tout droit la voiture. Tout droit. Et dès qu'on commence vraiment à être braqué et qu'on commence à relâcher le frein, vraiment, là, elle se met à pivoter d'un coup. Et elle nous fait la même chose en sortie. Ce qui fait que c'est très difficile en motricité en sortie. Parce qu'on a de l'angle et d'un coup, elle va nous échapper. Ma passion pour le sport auto, elle date un peu. Bah déjà, c'est un peu de famille. Il y a certaines personnes de ma famille qui ont travaillé dans tout ce qui était automobile, moteur rotatif. Donc ça date un peu. Puis mon père m'a fait goûter au premier Grand Prix de Formule 1 en allant à Manicourt sous la pluie, un truc de fou quoi. Mais non, ça c'est né comme ça, le sport auto. It's kind of my dream to win that race. Obviously, I won it in LMP2 in 2015, so it's kind of, you know, okay, it's a class, but you know, there's still some of the best in the world in these classes. So I've already achieved it, and since then, because I know how special it is, it's kind of made me very, very hungry to get a second. You know. On a envie de réussir, évidemment, à gagner cette course. C'est faisable. Et on va pas se le cacher parce que ce serait d'avoir une timidité trop excessive. On était venu pour faire une bonne performance, on est venu pour faire une bonne performance. You know, we've all won stuff before. We all know we're pretty good at what we do, and we don't need to prove anything. Ce serait difficile aussi de dire autre chose. On est champion d'Europe l'année dernière, donc de dire qu'on est là pour figurer, ce serait pas sérieux, on serait pas crédible. Donc c'est vrai qu'on est venu pour faire quelque chose de bien, et puis l'écurie le mérite. Bon, this lap. Copy. Pour info, ton wheel est excellent, donc t'as pas besoin de pousser plus, hein, pour mettre des stress. Good look. Copy, box this time, fuel only. Just 50. Radio check, Paul. Radio check. Can you hear me?
dit j'ai craché la voiture, j'ai craché la voiture. Là on lui a répondu, on lui a dit Paul c'est où, qu'est-ce qui t'arrive, enfin bref. Là il n'a pas répondu. On l'a emmené au médical là. On a Paul donc au volant de la voiture qui nous a appelé pour nous dire qu'il avait craché la voiture, sortie de chicane. On n'a pas plus d'informations de sa part, on a juste vu les images comme tout le monde où elle a l'air fortement abîmée à l'avant. Donc on saura que quand la voiture sera là, l'étendue des dégâts réels. On n'a pas plus d'informations de la part du pilote parce qu'il doit sortir relativement vite de la voiture s'il peut sortir. Car les médics sont là pour évidemment en priorité. Donc, là on aura plus d'infos quand la voiture sera là. Il allait bien? On va essayer d'énerver à la radio, donc je vais au médic. Bonjour, c'est la voiture qui va arriver là. Ok. Oui, apparemment. La magnitude arrive là, c'est que je pense qu'elle doit arriver là. Ok. Elle va être déposée par là. Ouais, bah, elle va être au contrôle technique et là. Ouais, ok les gars. Ouais, Patrick. Comment il va? Ouais, comment il va, Paul? Tu l'as pas encore vu? D'accord. Ouais, t'as des news, tu peux me passer un coup de fil. Il l'a pas vu encore. Avec la meilleure chance du monde, on n'a qu'un bloc avant. J'ai des doutes. Je pense qu'il y a quand même de toute façon au moins un demi-train. S'il y a que, je vais dire, bloc avant, demi-train, on peut peut-être faire la qualif. S'il y a plus, ça sera raté. Donc ça sera partir dernier. Voilà. Laissez Julien prendre des photos par contre. Laissez Julien prendre des photos. Tout n'est pas mort sur la voiture, mais le châssis est cassé, du fait il faut intégralement tout démonter pour réhabiller une coque de spare qu'on a. Donc les qualifs, c'est clair que non, et on va essayer d'être prêt pour demain. Alors que dans un premier temps, la direction de course avait estimé un restart à 15h30, mais la voiture a été évacuée. Les rails de sécurité bien entendu observés de près par rapport à la solidité des poteaux de fixation. On attendra évidemment parce que la priorité est la prise en charge du pilote. Il faut la caler ce putain de train. Ça va, il est bien, Paul. Il est pas... on va réparer, on va repartir. Je sens qu'il peut monter dans la voiture et piloter. Je ne sais pas quand il va arriver parce que je le connais trop. Par contre, on risque de ne pas faire la qualif, on va partir dernier. On va changer le châssis. Mais moi je veux qu'il prépare la voiture de course dès maintenant. Avant d'attaquer le châssis, il faudra peut-être se renseigner à la direction de course que si d'aventure on ne fait pas, on roule pas de nuit, est-ce qu'on sera qualifié ou pas? Parce que si les gars ils bossent comme des fous, on n'a pas le temps de la faire rouler cette nuit. C'est mort. Hein. Ah non, je sais qu'on est mort. C'est pas la peine. Hein. Donc ça, faut vraiment voir avec la direction. C'est ce que je vais faire là. Non, mais tant qu'elle n'est pas déclarée hors course la voiture,
Après, c'est juste un accord Ouais, du ça collège. l'a déclaré hors course. Elle n'est pas déclarée hors course, la Non. voiture. Mais si Pour les essais de nuit. les essais de nuit si on ne roule pas, je suis pas sûr qu'on soit qualifié. So what are we doing now? Autour de cette même voiture, savoir si, après les nouvelles rassurantes de Paul Lafargue, elle sera bel et bien réparable et en mesure d'être au départ de ces 24 heures du Mans 2020. Oh là là, une nouvelle sortie de piste. Oh mon Dieu, c'est l'autre voiture du Team Inexport, incroyable. La deuxième voiture de l'équipe Inexport accidentée. Les drapeaux rouges. Oh là 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 là, que l'après-midi est dur et intraitable pour la formation Inexport. Les deux voitures accidentées à un coup du sort vraiment cruel. Alors que bonne nouvelle dans les stands, on ramène la voiture numéro 28. Et en attendant d'avoir d'autres infos avec bien entendu toute l'équipe Inexport, on va guetter aussi les prochaines opérations. Par contre, on en a qu'une. J'ai dit à Nico de vérifier avec la direction de course que si on roule pas cette nuit, on est qualifié quand même. Bah, à mon avis, on partira dernier. Ouais, je sais. si on roule pas la nuit, il risque de ne pas vouloir nous qualifier dernier. On va voir. Donc ça, il faut être sûr, parce que c'est pas la peine de bosser comme des dingues si on sait qu'on est disqualifié. J'espère qu'ils n'ont pas fait une coque non plus sur le bloc. On a une coque de rechange. Pardon? Ils ont une coque de rechange. Je pense qu'ils ont une coque, ouais. On va voir. Après, ça va être. Anto? T'as des coques de réserve ou pas? Une coque encore? Ouais. Et comme la bleue à la TP, on ne sait pas si la coque. C'est pour ça qu'Eric est là, donc il va regarder déjà un peu celle-là malgré tout. Il regardera la deuxième. Nous, on en a une ici. Et de toute façon, on en a encore une en bas. Donc si jamais vous pouvez prendre celle-ci, on fera remonter l'autre. Mais bon, après, il faut voir les dégâts qu'il y a sur... mais si le Polonais il part en 2 heures, elle est là fin de matinée. On va déjà voir dans quel état. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on vise de rouler sur la libre demain. Ah oui. Parce que Paul, on a besoin de leur mettre dedans pour se remettre en De route. toute façon, il faut checker la caisse. Parce que l'hyperpo, fatalement, on la fera pas. Donc il n'y a plus que la FP4. Non, mais là, on part dernier, c'est sûr. Oui, non, mais c'est simplement savoir la direction de course si on est autorisé à reprendre la piste.
Aujourd'hui, il se passe que c'est les 24 heures du Mans. Ce matin, plus précisément, c'est le warm-up. Donc la dernière séance avant la course. Là, on va préparer les pneus pour le warm-up pour que la voiture puisse partir avec des pneus chauds directement en piste. On a reconstruit 2 voitures. Donc la numéro 17 qui s'est crashée en deuxième était un petit peu moins abîmée que notre voiture rapide, la numéro 28. Il y a eu quelques réparations sur la coque, mais vraiment très légères. Ça nous a permis ensuite de remonter intégralement la voiture. Quant à la deuxième voiture, la 28, nous avons changé de châssis complet. Donc on avait un châssis de Sper qu'on avait déjà prééquipé à l'atelier en prévision d'un éventuel problème. Et heureusement qu'on l'a fait. Alors Paul va très bien, voilà. Le Dwight, lui, a 3 vertèbres de fêlé. Donc de toute façon, il ne peut pas reprendre la piste. Et heureusement, nous avons Patrick Pilet qui vient le remplacer. J'ai pas trop dormi là, c'est tout, parce que je m'en veux un peu. Mais non, dans ma tête, je suis bien. Hier, je me suis crashé et j'ai l'impression de pas aller vite. C'est une sortie de chicane, donc bon. Et jusqu'au moment où on tape dans le mur, et dans le mur, voilà, j'ai fait reculer un peu la barrière. J'ai éclaté la voiture. Il y avait, je sais même pas quelle vitesse j'ai tapé. Donc, si on se pose la question, de toute façon, on fait des bêtises. Bonjour. Voilà, c'est pas mal. Bonjour. Normalement, on a dû tout remettre sur le portail pour tout ce qui était châssis. Voilà. Et celle-ci, il y a eu les harnais aussi. Oui. Réservoir. Je validerai tout à l'heure, etc. Oui. Je suis venu voir si tout se passait bien. Mon collègue est de l'autre côté là. Moi, j'ai vu avec lui. Ouais. Bon, bah, c'est bien avancé. Pour l'instant, ça se présente bien, on va dire. Ouais. On n'a pas fait les qualifications, donc fatalement on part dernier de la course, sur la grille de départ. Mais là on a un peu la double peine parce que suivant le règlement, il s'avère maintenant que vu les conditions de l'accident, nous sommes obligés de partir non seulement dernier, mais avec un tour de retard sur tous les autres concurrents. Quand on ne fait pas les essais qualificatifs, ni les tours de on part de la sortie des stands. On ne part pas sur la grille de départ, premièrement. Et deuxièmement, on part avec un tour de retard sur l'ensemble du peloton. Et donc, on a dû imposer cette condition. Il y a eu la dérogation de principe a été accordée, mais la condition a été maintenue. On ne peut pas faire autrement. Il faut qu'ils partent de la sortie des stands avec un tour de retard. Donc, la course commençait pour eux, ce qui était déjà une bonne nouvelle. Avec un tour de retard, c'est un challenge supplémentaire qu'ils devaient affronter. Voilà. Ouais, je pense que, en tant que patron d'écurie, puis même tout naturellement, je pense que c'est aller loin. On serait parti avec une pénalité quelconque en termes de temps. À partir des stands, on avait différentes pénalités, mais nous mettre un tour de retard alors qu'on est hors championnat, c'est-à-dire qu'on ne court pas après des points, on vient pas perturber un championnat qui est le WEC. Je trouve qu'elle est lourde parce qu'en plus, ça peut mal tourner, quoi, parce qu'on va essayer de calmer nos pilotes, de ne pas vouloir rattraper le plus vite possible, parce que ce serait une erreur, et c'est un risque supplémentaire qu'on va encourir. Et puis d'un point de vue sportif, d'avoir travaillé autant les mécanos, et Dieu sait qu'ils ont fait un effort incroyable, de se retrouver pénalisé par rapport à cet engagement, je trouve que c'est un peu dur.
C'est pas antisportif, non, parce qu'encore une fois, la pénalité, on la mérite, c'est clair. On fait une bêtise, il faut la payer. Mais la graduation me paraît élevée. I think we need just to you just need to relax, and us we sort these things out. And I don't want you to think today is finished, guys. Stop thinking about regulation. They need to Today is going to be a race where you go to finish. It's going to be a hard race. Sure. It's all in your hands at the end of the day. If you do the job in the car, you don't try to push the last 0.2 of a second because you want to be a hero, then we'll be there. It's going to change. I want you to concentrate on which tire, when and how I'm going to have it, how I'm going to fit in the car, which TC I'm going to use, where is the grip on the track. That's what you got, not putting your nose where you shouldn't. For me, we're going to lose 1 lap, and that's it. That's it, full stop. If we end up finding a solution, we will. But on the other hand, you just concentrate. I say, go to Super Mechanics. They've done an amazing job. So breathe, get organized, your stuff at the right place, your head at the right place. I mean, at the moment, they've got to just tell us what they want us to do. Yeah. That's it. It's as simple as, yeah. Exactly, yeah. La course, le patron, c'est Nico. I actually know him because I crashed into him a few times. I crashed into him in Mexico when we were battling in the World Endurance Championship there, and then we crashed into each other at Shanghai. He actually came off better though, which is frustrating. But you know, that's another story. But since then, you know, we've become really good buddies. Et ce que j'apprécie énormément chez lui, c'est la passion. C'est un passionné, et moi, de voir des gens passionnés, ça me j'ai de l'émotion parce que lui, il a ça dans le sang, il a envie de bien faire, il est partout, on ouvre une porte, il est derrière. J'adore ce type de personnage et c'est un gagnant. Si on regarde son palmarès sportif en tant que pilote, bon bah voilà, il n'y a plus rien à ajouter. Il a quasi tout gagné, il a quasi tout fait. Et quand il fait un briefing avec les pilotes, il cherche pas à discuter. Si Nico dit ça doit être comme ça, eh ben on l'écoute. So guys, just my few words is to great job for everyone. I mean, I know it's been difficult for Paul. We've been, you know, it's easy to say we've crashed, we've done this, we've done that, but look, it happened to everyone. Everybody can have an accident. The guy have done an amazing job putting the car together, but it's their job. So let's not dwell on thinking, oh, you know, I need to do this because of this, because this doesn't matter. Everybody is here to do whatever they can, to do the best they can, to prepare the car as best they can. This is behind you. All you have to do is to think of the race. The race, what I want in the race is to finish that race. It's definitely going to be a race to finish, not a race to be a hero. But it's like any other race. You've done some 24-hour race. Okay, it's Le Mans, it's a big track.
The only things you need to think of is if you have 2 tens in your pocket, to don't think, this is a good time. If I break a tiny bit later, I'm gonna do an even better time. And that's wrong. It's not gonna be easy. That's all I can tell you. Don't think, is it gonna rain, is it not gonna rain? If it rains, you just take the decision, you're in the car, because it's so wide, it's so long, then the tire choice is gonna be very much in your hands. Don't be shy to say what you want. Or if you want something, it's you decide in the car. Voici, mesdames et messieurs, le départ de ces 24 heures du Mans. C'est parti. Allez, le combat commence maintenant pour le meilleur de l'automobile. Cars exit the chicane, and as they come across the line, the Le Mans 24 Hours for 2020 is underway. Et une rébellion qui passe en tête. Attention, Bruno Senna rattrapé par la Toyota de Mike Conway qui s'impose au freinage. Just inside line, slides through the chicane. Block pass on Senna, but he's got the lead, and on the boost, here comes Sebastian Buemi. 5, 4, 3, 2, 1. Green, green, green. Nous ne sommes plus dans des courses d'endurance, nous sommes dans des courses de sprint qui durent 24 heures. Faut toujours être pratiquement à fond, rester concentré, avoir un certain rythme aussi. Il faut être un métronome. I think that everybody needs to remember that it is 24 hours and that anything can happen in the space of 24 hours, and it generally does. Très simple, pas d'erreur stratégique et un peu de réussite. When I get into that car for the first lap, I'm just going to make sure I have a quick little look around at where I am and what I'm doing and realize that it's absolutely mega. And down the inside, Paul-Luc not allowing the Ferrari to get in his way. I have business here. Stay out of the way, Sunbeam. And Paul-Luc Chatin, I don't care if you were a world champion, I'm coming through. H, 650 horsepower now in the LMP2 cars. They really are rocket sledges. And I'm not sure there's enough beer in Le Mans to reward the IDEC Sport crew for the work that they did to rebuild not one but 2 cars. It is indeed the IDEC Sport car. Information in the pit lane, information in the pit lane. Car 28 is reported to have the right-hand side door open. Either the driver can close it or bring the car in to repair. Car 28. Stop, this right, stop, this side. Stop. On a eu un souci avec une porte, une pin qui a cassé. Donc malheureusement, c'est des petits aléas et on est redescendu un peu dans notre route. Donc ça fait perdre du temps forcément. On va continuer à remonter maintenant, mais bon, c'est surtout pour les gars, faut pas qu'ils aient le moral cassé parce que
c'est encore des trucs qui se rajoutent, tout le reste. Donc, You have clear track now for route. Super boulot, Paul. Notre meilleur temps de course là à l'instant. Box please flat, Richard. Box please 5. Extra box. Ça monte en puissance, c'est clair. Yeah, you give me 1 second, I'll be with you. Fred, car 38. Car 38, Dunlop Bridge, the lap before I came in. He drove me off. If I didn't brake, we'll have a crash. Or I go in the garage. 38. 38. Dunlop Bridge. Dunlop Bridge. Last lap before the in lap. The 38 car, yeah, he's a bit of a lunatic, to be honest. I don't know, maybe he needs to go and get his eyes tested because he made a mistake and then I was on the inside of him. I probably wouldn't have been able to get past, but he just decided to turn and if I didn't brake, we for sure would have had an accident. Apparemment, au niveau du pont Dunlop, la 38 l'a poussé vers l'extérieur. Et il peut y avoir une pénalité pour la 38. Voilà, mais heureusement que Richard a réussi à éviter l'accident. C'est passé très près. Et c'est stupide parce que les deux voitures finissent leur course. Donc, c'est viril, mais il faut pas être idiot, quoi. I tell you, Nick, I was like this, you know. I watch you inside. Yeah. Good job, yeah. With Paulo, we were watching you. Paulo was saying, he's not taking it easy, yeah? You see, good job. I know it's tough. Especially in the traffic, I was pushing him. Never give up, mate. I never will. Good.
tête dans la catégorie LMP2, qui nous permet également de continuer de pointer les orecas du team Il-Export à une très brillante 14e position pour Paul Chatin, qui est au volant de la numéro 28. Two laps to go. Jockey. Radio check. Radio check, loud and clear. Ah, moi j'ai plus de stress, hein. C'est aux autres, hein. Moi je suis bien, moi. J'ai fait mon job, voilà. Non, je rigole mais je stresse intérieurement. Là j'ai l'impression qu'à partir de ce matin ça remarche fort. Là on a pu reprendre une position à la force du poignet, donc non c'est bien, honnêtement on est content. Ben, on en est très proche de la fin. Pour l'instant les positions ne bougent pas trop, mais il y a de plus en plus de débris sur la piste, il y a de plus en plus de gravier et du fait on a de plus en plus de crevaisons. Donc là on a encore une crevaison. Donc maintenant on passe nos derniers trains de pneus et si on crève on va repasser des vieux pneus pour compenser les crevaisons. Hopefully next year you will be here with us and have the chance to do that, to celebrate those who have won, to celebrate those who have finished, to celebrate those who have gone down trying. Mega job, Paul. Mega job. Comme on le disait, hein, il reste 37 minutes de course sur une course de 24 heures. Jusqu'à la fin, tout peut arriver. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais rien lâcher. Last lap, Richard. Last lap. Stop it. Thank you, boys. Thank you. I think that was a lot of fun. I really enjoyed that. It was a real pleasure. You know, next time we'll get what we deserve because we know where we will be. But unbelievable work by you guys. I'm dead impressed. So
Thank you very much. Loved every minute of it.